Bonsoir et bienvenue pour cette méditation du lundi 15 juin. Au moment d'entrer dans ce temps de prière, nous voulons nous laisser éclairer par la lumière de Dieu. Tu es béni, Seigneur notre Dieu, Roi éternel, qui nous cherche et qui nous trouve. Au commencement, tu as créé la lumière. Tu t'es révélé en Jésus-Christ, lumière du monde, et par le Saint-Esprit, tu as appelé les apôtres à témoigner jusqu'aux confins du monde. Remplis ton Église par la lumière de ta présence. Éclaire nos yeux et nos cœurs, afin que nous comprenions à quelle espérance nous sommes appelés. Donne-nous de la contempler en Jésus-Christ, ton Fils, reflet de ton éclat, qui vit et agit avec le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Dieu, viens à mon aide, Seigneur, notre secours. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, au Dieu qui est, qui était et qui vient, pour les siècles des siècles. Amen. Alléluia. Prions avec les mots du psaume 147. Il a consolidé les barres de tes portes, dans tes murs il a béni tes enfants. Glorifie le Seigneur, Jérusalem, célèbre ton Dieu au Sion. Il fait régner la paix à tes frontières, et d'un pain de froment te rassasie. Il envoie sa parole sur la terre, rapide son verbe la parcourt. Il étale une toison de neige, il sème une poussière de givre. Il jette à poignée des glaçons, devant ce froid qui pourrait tenir. Il envoie sa parole, survient le dégel, il répand son souffle, les eaux coulent. Il révèle sa parole à Jacob, ses volontés et ses lois à Israël. Pas un peuple qu'il ait ainsi traité, nul autre n'a connu ses volontés. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Béni sois-tu, notre Père, qui nous a bénis dans le Christ. Qu'il soit béni le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus le Christ. Il nous a bénis et comblés des bénédictions de l'Esprit, au ciel dans le Christ. Il nous a choisis dans le Christ avant que le monde fût créé, pour être saints et sans péché devant sa face, grâce à son amour. Il nous a prédestinés à être pour lui des fils adoptifs, par Jésus le Christ. Ainsi il a voulu sa bonté à la louange de gloire de sa grâce, la grâce qu'il nous a faite dans le Fils bien-aimé. En lui, par son sang, nous avons le rachat, le pardon des péchés. C'est la richesse de sa grâce dont il déborde jusqu'à nous, en toute intelligence et sagesse. Il nous dévoile ainsi le mystère de sa volonté, selon que sa bonté l'avait prévu dans le Christ, pour mener les temps à leur plénitude, récapituler toutes choses dans le Christ, celle du ciel et celle de la terre. Béni sois-tu, notre Père, qui nous a bénis dans le Christ. Nous écoutons la parole de Dieu pour ce soir dans le premier livre des Rois, chapitre 3, les versets 1 à 15. Salomon devint gendre du Pharaon, roi d'Égypte.
il épousa la fille du Pharaon et l'installa dans la cité de David, jusqu'à ce qu'il eût fini de bâtir sa propre maison, la maison du Seigneur et la muraille autour de Jérusalem. Seulement, le peuple continuait à offrir des sacrifices sur les hauts lieux, car jusqu'à cette époque, on n'avait pas encore bâti de maison pour le nom du Seigneur. Salomon aima le Seigneur de telle sorte qu'il marcha selon les prescriptions de David, son père. Seulement c'était sur les hauts lieux qu'il offrait des sacrifices et qu'il brûlait de l'encens. Le roi se rendit à Gabaon pour y offrir un sacrifice, car c'était le principal haut lieu. Salomon offra 1000 holocaustes sur cet autel. À Gabaon, le Seigneur apparut à Salomon dans la nuit et lui dit « Demande, que puis-je te donner ?» Salomon répondit « Tu as traité ton serviteur David, mon père, avec une grande fidélité, parce qu'il a marché devant toi avec loyauté, justice et droiture de cœur à ton égard. Tu lui as gardé cette grande fidélité en lui donnant un fils qui siège aujourd'hui sur ton trône. Maintenant, Seigneur mon Dieu, c'est toi qui fais régner ton serviteur à la place de David, mon père. Moi qui ne suis qu'un tout jeune homme et ne sais comment gouverner. Ton serviteur se trouve au milieu de ton peuple, celui que tu as choisi, peuple si nombreux qu'on ne peut ni le compter ni le dénombrer à cause de sa multitude. Il te faudra donner à ton serviteur un cœur qui ait de l'entendement pour gouverner ton peuple, pour discerner le bien du mal. Qui, en effet, serait capable de gouverner ton peuple, ce peuple si important? Cette demande de Salomon plut au Seigneur. Dieu lui dit, puisque tu as demandé cela, et que tu n'as pas demandé pour toi une longue vie, que tu n'as pas demandé pour toi la richesse, que tu n'as pas demandé la mort de tes ennemis, mais que tu as demandé le discernement pour gouverner avec droiture, voici, j'agis selon tes paroles. Je te donne un cœur sage et perspicace, de telle sorte qu'il n'y a eu personne comme toi avant toi, et qu'après toi il n'y aura personne comme toi. Et même ce que tu n'as pas demandé, je te le donne, la richesse et la gloire, de telle sorte que durant toute ta vie, il n'y aura personne comme toi parmi les rois. Si tu marches dans mes chemins, en gardant mes lois et mes commandements, comme David, ton père, je prolongerai ta vie. Salomon se réveilla, tel fut son rêve. Il rentra à Jérusalem et se tint devant l'arche de l'alliance du Seigneur. Il offrit des holocaustes et des sacrifices de paix, et il fit un banquet pour tous ses serviteurs. Pour accompagner ce texte, une méditation de Gérald Pachabert. La légende du roi Salomon est en marche et s'exprime déjà pleinement dans ce récit. Son mariage avec l'une des filles du Pharaon, des sacrifices offerts en quantité qui nous paraissent presque irréalistes, et voici que le roi rêve et dialogue avec Dieu. Ce roi décrit au fil des chapitres comme le plus grand, le plus puissant, au peuple si nombreux qu'on ne peut le dénombrer. Ce roi-là demande humblement de savoir bien juger, de gouverner avec justice. Que demandons-nous dans nos prières? Avons-nous toujours cette simplicité de demander de pouvoir rester clairvoyants
à l'écoute juste, ne sommes-nous pas parfois tentés de demander ce qui nous semble manquer? Plus d'argent, plus de reconnaissance, plus de pouvoir, à tout le moins sur le cours de nos existences. Mais ce que demande Salomon, ce qui lui est arrivé, ce qui lui est accordé, ne relève pas de conditions et de circonstances qui lui sont extérieures. Cela relève du cœur, de ce qui l'habite, sagesse et intelligence. Et nous voulons répondre à cette parole avec les mots du Magnificat. Le Seigneur fit pour moi des merveilles, saint est son nom. Mon âme exalte le Seigneur, exulte mon esprit en Dieu mon Sauveur. Il s'est penché sur son humble servante, désormais tous les âges me diront bienheureuse. Le puissant fit pour moi des merveilles, saint est son nom. Son amour s'étend d'âge en âge sur ceux qui le craignent. Déployant la force de son bras, il disperse les superbes. Il renverse les puissants de leur trône. Il élève les humbles. Il comble de bien les affamés, renvoie les riches les mains vides. Il relève Israël, son serviteur. Il se souvient de son amour, de la promesse faite à nos pères, en faveur d'Abraham et de sa race à jamais. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur fit pour moi des merveilles, saint est son nom. Prions. Dieu de miséricorde, nous te remercions. Tu nous permets de terminer ce jour dans la paix. Tu nous as gardés à travers la fatigue et tu nous as permis de rester debout. À toi la gloire éternellement. Nous te remercions pour tous les biens que nous avons reçus de ta main. Nous te remercions d'être restés à l'abri du mal. À toi la gloire éternellement. Bénis-nous, Seigneur, afin que ton nom soit inscrit dans nos cœurs. Remplis cette soirée et tous nos jours de ta présence. À toi la gloire éternellement. Et ensemble nous pouvons prier, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, qu'il tourne son visage vers vous, qu'il vous accorde sa grâce et sa paix, et que la bénédiction du Dieu trois fois saint, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, descende sur vous et y demeure à jamais. Amen. À toutes et à tous, bonne soirée, bon courage et à demain.